Bonjour, je m'appelle Charles-Étienne Brochu. Je suis un artiste natif d'un petit village pas loin de Trois-Rivières, mais j'habite à Québec. Ça fait à peu près 7 ans que je suis à Québec. Le projet que je propose au terme de ma résidence de 9 semaines à Sporobol, c'est un projet en réalité virtuelle qui s'appelle Promenade. Disons, la base du projet, c'est un générateur procédural d'espace de travail, de bureau. Donc, le spectateur, le visiteur met le casque, qui est plongé à l'intérieur d'une salle de travail où il y a des cubicules, il y a des ordinateurs, des bureaux, une table, un frigo, une petite cuisinette, une toilette, ce genre de choses qu'on retrouve de façon très, très régulière dans un bureau. Il peut se promener à l'intérieur de ça, interagir avec les différentes choses, puis il peut avancer. Il y a une porte qui rouvre, qui est écrit « Sortie ». Il peut se diriger vers cette porte-là. Puis en franchissant cette porte-là, ce qu'il se rend compte, c'est qu'il se trouve dans un nouveau bureau qui est un peu différent de celui dans lequel il se trouvait. Donc, encore une fois, des cubicules, mais les cubicules sont tout à fait placés de la même manière. Des fois, au lieu d'avoir un écran au bureau, il y en a 3. La couleur des choses change. Il peut changer encore une fois d'un bureau de salle, aller explorer la prochaine. Il va y avoir un nouveau bureau. Alors, il y a encore des gens qui travaillent, encore des salles, encore des ordinateurs, encore des petites cuisines, encore des toilettes. Il peut aller encore dans une autre salle et se rendre compte que finalement, il n'y a jamais de fin. Il peut juste aller à l'infini, de bureau en bureau, prisonnier d'un environnement de travail à l'infini. Donc, c'est vraiment basé sur un générateur procédural. La génération procédurale, c'est générer du contenu selon certaines variables. Évidemment, mon projet, c'est un peu une métaphore sur le travail, si on veut. Je trouve ça un peu amusant, d'une certaine manière, de recul, de regarder à quel point nos vies sont conditionnées par un rythme qui se répète beaucoup. Ce qui est intéressant pour moi là-dedans, c'est à quel point on se sent libre de faire plein de choix dans la vie. Et pourtant, on fait quand même jour après jour, on revient à 9 h au bureau, on part à 5 h. Donc, il y a une espèce de drôle d'effet où est-ce que je pensais à cette façon-là qu'on a de vivre notre vie de façon très répétitive. Puis, je trouvais ça amusant. Puis, ma pratique fonctionne souvent comme ça. Je vais prendre un aspect de la société ou un aspect de ma vie ou d'autres. Et puis, je vais me dire, c'est intéressant à quel point il y a 2 aspects à ça, parce que le travail, c'est très positif, ça te donne un sens à notre vie. Personnellement, j'adore mon travail. Je suis un artiste, j'aime ça travailler. En même temps, je trouve ça drôle à quel point ça prend de la place dans ma vie, au détriment parfois d'autres choses. Fait que l'espèce de positif et négatif d'une thématique, ça m'intéresse beaucoup. C'est ce qui me motive, en fait, quand je travaille sur une pièce. La résidence à Sporobol, c'est une résidence, comme je disais, en réalité virtuelle. Donc, c'est Sporobol qui a mis sur pied, qui a acheté de l'équipement, puis ensuite de ça, on a été choisis pour participer à cette résidence-là. Moi, ma pratique, c'est une pratique qui est numérique. Je travaille dans le dessin numérique, dans l'animation, la modélisation 3D, le dessin, l'impression, ce genre de choses comme ça. Donc, j'avais déjà une porte d'entrée, si on veut, vers l'art interactif. Cela dit, c'était la première fois que je le faisais. Donc, c'était très intéressant, en fait, de pouvoir avoir le support que Sporobol offrait. Il y avait des techniciens qui nous aidaient, des choses comme ça, parce que l'interactivité, c'est extrêmement compliqué, la façon que ça fonctionne, parce qu'il faut penser à toutes les possibilités qu'un visiteur peut faire. Pour moi, c'était la première fois que je réfléchissais, non pas en termes de « je vais regarder l'œuvre, puis je vais juste être un spectateur passif », mais là, je vais regarder l'œuvre, puis je vais être un spectateur actif, donc l'espèce de changement de paradigme que ça implique. C'était la première fois que je devais composer avec. C'était intéressant de voir à quel point ce changement de paradigme-là était difficile d'une certaine manière à intégrer à ma pratique. Parce que ma pratique repose vraiment en général sur le fait que les gens vont regarder un dessin. Je vais travailler avec un grand dessin, puis là, on va pouvoir voir toutes sortes de petites scènes, toutes sortes de petites narrations, des petites choses. Sauf que le spectateur, moi, je lui donne ça, puis il ne contrôle rien. Fait que là, juste le changement de paradigme de passer d'un mode de spectateur passif à actif, ça changeait beaucoup de choses. Mais c'était très intéressant, cela dit, de faire ce changement-là. Ce qui est intéressant aussi avec l'art interactif, c'est de voir la réaction des spectateurs. Puis on a eu la chance de voir quelques spectateurs jouer avec l'œuvre. Puis ce qui est intéressant, c'est à quel point certains aspects que je n'avais pas nécessairement pensé qui seraient le cœur de mon travail deviennent tout d'un coup très importants. Moi, comme j'expliquais un peu précédemment, le cœur du projet, c'est vraiment cette génération procédurale, le fait d'être pris à l'intérieur d'un espace, de ne pas pouvoir partir, puis qu'il y ait une espèce de
passage. On peut se promener à l'infini à l'intérieur de ces bureaux-là. Après ça, c'est quoi le sens de se promener à l'intérieur d'un bureau qui est toujours généré de façon infinie? Bien, c'est sûr que c'est une bonne question. C'est pas comme si c'était un passage linéaire. Tu sais, parfois, on peut faire quelque chose en disant bien, il y a un sens parce qu'il y a une avancée. Dans le cas d'une génération procédurale, il n'y a pas de sens d'avancée parce que tous les prochains bureaux, même s'ils sont tous différents les uns des autres, ont été générés par le hasard. Il n'y a aucune intention derrière les bureaux. Tu sais, le fait que cet écran-là est placé d'une manière intéressante ou le fait que cette toilette-là soit placée d'une manière intéressante, c'est pas une décision que moi j'ai prise, c'est le logiciel qui, à partir des paramètres que j'y ai donnés, a décidé de placer les choses là. Donc, ce qui est intéressant avec ça, à mon avis, puis ce qui était un peu le cœur du projet, c'est la question, bien, jusqu'à quel point ça sert à quelque chose d'avancer, puis est-ce qu'on a vraiment un sentiment de découverte en avançant de bureau en bureau? Tu sais, il y a un livre, il y a une nouvelle de Georgios Borges qui m'a un peu inspiré ce projet-là, en fait, qui est la bibliothèque de Babel. Puis grosso modo, la bibliothèque de Babel, c'est tout simplement une bibliothèque où il y aurait tous les écrits possibles. Donc, tu prends un livre, puis là, à l'intérieur, il y a 144 pages de lettres au hasard. Des fois, les lettres font des mots, des fois, les lettres font pas de mots. La plupart du temps, en fait, les lettres font pas de mots. Mais quand tu trouves un livre, des fois, ça va arriver. Il va y avoir un livre qui va avoir quelque chose qui fait du sens, qui va avoir toutes des lettres qui font du sens. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce livre-là a une valeur supérieure à celle des livres qui auraient juste du hasard? Puis, donc, cette espèce de dualité-là entre le sens et l'intention, ça me semblait intéressant. C'était un peu ce que je trouvais que j'essayais, en tout cas, de mettre en relief dans mon travail. Évidemment, c'est un projet qui est en cours. Mais justement, en le montrant aux gens, ce que je me rendais compte, c'est que tout simplement, le fait de mettre un casque, c'est quelque chose de... La plupart des gens n'ont jamais mis un casque de réalité virtuelle. Donc, juste être plongé dans un environnement 3D, en partant, c'est extrêmement impressionnant l'effet que ça fait. Donc, les gens s'attardent plus à tout simplement être dans le bureau, puis pas nécessairement passer d'un endroit à l'autre, puis jouer avec les objets sur place, puis il n'y a pas nécessairement l'idée de passage. Donc, cette espèce de distance-là entre mon intention puis ce que les visiteurs font est intéressante aussi d'une certaine manière. Parce que moi, comme je dis, ce que la résidence offre comme condition, c'est de faire une œuvre qui va être en fait un test ou une œuvre en construction. On n'a pas besoin d'avoir un projet final. C'est ce qui est, je trouve, particulièrement intéressant dans le cadre d'une résidence en interaction parce que, pour moi, c'était la première fois que je le faisais. Fait que de voir un peu le décalage entre mon intention et la réaction des gens, ça me permet après ça d'ajuster le tir, de continuer à travailler sur le projet pour essayer de mieux cerner certaines qualités que je veux mettre en valeur, puis me servir de l'input de ce que les gens me disent pour finalement prendre ces qualités-là puis les intégrer aussi à mon projet.